Ça a changé par rapport à l'époque où j'ai commencé à faire du cinéma, où je ne mesurais pas à quel point c'était ambitieux et impensable de faire certains films. Par exemple, je voudrais bien montrer, j'ai écrit avec Jackie Berroyer le premier film français qui aurait occasionné l'utilisation d'effets spéciaux. Voilà. J'avais peur de rien, c'est un sujet formidable. Beaucoup de producteurs auxquels j'avais proposé le scénario ont même pensé avoir vu le film, tellement le truc était fort. Et je me suis battue 4 ans, 5 ans sans jamais lâcher. Et à un moment donné, force était de constater que il ne voulait pas. Le sujet était bon et en fait, on ne m'a pas laissé faire. Certains me disaient, mais signe avec un pseudonyme, transforme ton nom. Je disais, mais d'accord, mais comment je fais après au téléphone, à l'époque on se téléphonait, comment je fais au téléphone, comment je fais si je me présente, je vais pas envoyer quelqu'un à ma place. Et j'ai pas tourné ce film. D'ailleurs, j'ai pas tourné les comédies qui me tenaient à cœur, des sujets mais absolument formidables. J'ai jamais pu les faire. Aujourd'hui, je dirais que par bonheur, elles n'en ont même pas conscience. Y a de plus en plus de films réalisés par des femmes. Les producteurs ne sont pas idiots, ils ont compris que c'était le vent, comme ça, moderne, de les faire tourner. Plus il y a de films de femmes, même les directeurs de festivals et de programmation de festivals sont obligés d'en tenir compte. Donc plus il y a de films, plus il y a d'offres pour les festivals, et plus les femmes peuvent être, si le film est choisi, primées. Donc ça, c'est une certaine logique. Mais toutefois, il n'est pas certain qu'on leur donne des budgets considérables. Je ne suis pas sûre que les films que je voulais faire étaient assez chers, qu'on me les laisserait faire. De la même façon, pour des comédiennes, après 50 ans, ça n'a toujours pas changé. Elles appellent ça l'invisibilité. Elles ont des problèmes pour apparaître à l'écran, de jouer, non pas simplement les mamies, mais avoir de vrais rôles. Donc, que les auteurs, avec un E ou pas de, puissent écrire sur une femme mûre qui vit des expériences. C'est pas assez fréquent, c'est encore une injustice. Comme celle de la vie d'ailleurs, où les hommes, à partir de, je sais pas, 50 ans, on va dire, préfèrent la chair fraîche que rester avec leur compagne qui a vieilli en même temps qu'eux. Voilà. Cette injustice, elle est physiologique, elle est artistique et elle est assez révoltante. Voilà.